Tu pratiques ton art, ton sport, ta discipline depuis des années. Tu bosses dur. Tu passes des heures à répéter et pourtant il y a ce gamin de 15 ans qui t'a dépassé en moins de 6 mois. C'est pas une question de talent, c'est pas une question d'heures passées, c'est une question de méthode. Aujourd'hui, je vais te révéler le système que 99% des artistes, des sportifs, des performeurs de haut niveau ne connaissent pas forcément. Ça fait 25 ans que je suis dans le monde du spectacle et du cirque et j'ai observé quelque chose d'intéressant. Certains progressent comme des fusées et d'autres stagnent pendant des décennies. Et la différence, elle n'est pas forcément là où tu crois. Les naturels, tu sais, ceux qui semblent doués, tu sais, ceux qu'on dit ils ont un don, ils font des trucs spécifiques qu'ils peuvent même pas expliquer eux-mêmes. Quand tu leur demandes leur secret, ils te disent travaille dur et aime ce que tu fais. Ouais, super. Merci pour rien. La vérité, c'est que ceux-là, ils peuvent pas t'aider eux-mêmes, parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes comment ils font, car c'est naturel. C'est comme si tu demandais à un oiseau comment tu fais pour voler. Il te dira je vole, c'est tout. Alors ça sert à rien de leur poser des questions, mais tu peux commencer à les observer. Et là, tu découvres des patterns, des schémas, des règles, un système complet que je vais te dévoiler maintenant. Pourquoi 99% des gens stagnent? Voici une vérité que personne ne veut entendre. 99% de ce que tu fais aujourd'hui est identique à ce que tu as fait hier. Les mêmes exercices, les mêmes routines, le même niveau de difficulté. Et tu t'attends à des résultats différents. C'est la définition de la folie selon Einstein. Le progrès, c'est de l'adaptation. Ton corps et ton cerveau s'améliorent uniquement quand ils sont forcés de s'adapter. Pas de stress égale pas d'adaptation égale pas de progrès. Au début, quand tu démarres un nouveau truc, tu progresses vite. Pourquoi? Parce que tout est nouveau. Mais maintenant, tu remplis tes sessions de répétition ou d'entraînement avec des trucs que tu maîtrises déjà. Tu maintiens, tu conserves, tu fais du surplace en croyant avancer. Voici le premier secret. Ne commence jamais par ce que tu sais faire. Commence par ce qui te met en difficulté, ce que tu ne maîtrises pas encore. Deuxième point. Imagine ton énergie comme une batterie. Au début de la session, elle est pleine et à la fin, elle est vide. Maintenant, pose-toi cette question. À quel moment tu attaques les trucs difficiles? Si tu es comme 95% des gens, tu commences à les faire à la fin. Tu fais ton enchaînement, tu fais tes gammes, tes routines. Et quand tu es crevé, quand ta concentration est au plus bas, là, tu essaies le truc nouveau. Mais c'est complètement à l'envers en fait. Quand tu y réfléchis, il n'y a rien de logique à faire ça. Ceux qui progressent, ils font l'opposé. Échauffement rapide et efficace, attaque immédiate du truc compliqué, du truc chiant, du truc difficile. Puis descente vers les routines habituelles. Pourquoi? Parce que repousser tes limites demande ton meilleur état de concentration, ton meilleur état d'énergie, pas tes restes de fin d'entraînement. La règle, ta meilleure énergie va à ton plus grand défi. Toujours. Troisième chose, arrête de chercher la perfection. Tu sais, tu connais cette sensation, tu maîtrises un mouvement à 90%, mais ce dernier 10%, il te prend 3 fois plus de temps que les premiers 90%. Pourquoi? Parce que plus tu maîtrises quelque chose, moins ça te challenge. Et moins de challenge égale moins d'adaptation égale progrès au ralenti. La solution, la méthode. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tu atteins 90% d'un skill, tu passes au niveau supérieur. 10-15% plus dur. Tu atteins 80% du deuxième skill, tu reviens au premier. Et boum, le dernier 10% débloque presque tout seul. C'est contre-intuitif. Ton instinct te dit je dois maîtriser celui-là avant de passer au suivant. Ton instinct a tort. C'est l'ego. Les meilleurs patineurs au monde passent plus de temps sur les sauts qu'ils ratent que sur ceux qu'ils réussissent. Échouer au bon niveau, c'est progresser. 4. Le piège émotionnel. Tu ne te sentiras jamais prêt. Voici une vérité qui va te libérer. N'attends pas d'être prêt, car tu ne t'en sentiras jamais prêt pour ce qui te fait grandir. Par définition, ce qui te pousse est hors de ta zone de confort. Et hors de ta zone de confort, tu te sens inconfortable. Ton cerveau balance des alertes, des gyrophares. Oui, oui, l'interprète comme ça, je suis pas prêt. Mais c'est des conneries. J'ai jamais essayé un move difficile en me disant ah oui, là c'est le bon moment. Jamais. À chaque fois, mon instinct, mon ego qui déteste l'échec me disait c'est trop tôt, c'est trop dur, tu vas te planter. Et à chaque fois que j'ai ignoré cette voie, j'ai découvert que j'étais déjà capable de bien plus que ce que je croyais. Les amateurs devinent leurs limites. Les pros les testent en vrai et tous les jours, sans exception. Cinquième chose, le piège de la collection. Tu veux progresser, alors réponds honnêtement à cette question. Est-ce que tu empiles des skills du même niveau de difficulté ou est-ce que tu montes en difficulté? La plupart des gens collectionnent. Je veux dire, je connais 50 morceaux au piano. Cool, mais ils sont tous au même niveau. Donc tu bosses à l'horizontale. C'est pas mal, mais ça ne te rend pas meilleur. Ça te rend juste plus varié, c'est tout. La vraie progression, elle est verticale. Un skill vraiment plus difficile a un effet multiplicateur. Quand tu maîtrises quelque chose de plus dur, tout ce qui est en dessous devient plus facile. C'est pour ça que l'équation pour la variété, c'est 1 plus 1 égale 2, mais pour la difficulté, c'est 1 plus 1 égale 11. Choisis plus dur, pas plus nombreux. Les bases ne sont pas derrière toi, elles sont en dessous de toi. Anton Ginsing, premier non-japonais à gagner l'or olympique en judo en 1964. Le Japon, il est vénère. Ils envoient une délégation pour redécouvrir son secret, ses techniques secrètes, son entraînement révolutionnaire. Sa réponse? Je pratique juste les fondamentaux, tous les jours.
Les bases, c'est pas le niveau débutant, c'est la racine de tout. Tu peux pas construire un gratte-ciel sur des fondations de sable. Pratiquer avec une mauvaise forme, c'est pas neutre, c'est pire que de pas pratiquer. Parce que tu graves les mauvais patterns dans ton système nerveux. Et désapprendre est 10 fois plus dur qu'apprendre correctement dès le départ. Filme-toi, compare-toi au meilleur, corrige maintenant. Pas dans 6 mois, maintenant. Numéro 7. Le piège de la mémoire. Pourquoi les gens abandonnent? Voici le modèle mental le plus important de cette vidéo. D'un côté, ta mémoire de l'effort, très vive aujourd'hui, elle s'estompe avec le temps. De l'autre, tes résultats, quasi inexistants aujourd'hui, ils explosent avec le temps. Le problème, ces deux courbes se croisent dans le mauvais sens. Quand tu travailles dur, tu te souviens de l'effort, mais tu vois pas encore les résultats. Alors tu abandonnes, parce que ton cerveau fait un calcul stupide. Beaucoup d'efforts égale pas de résultats égale ça marche pas. Mais voici comment analyser ça. Les actions uniques ne créent pas les résultats, ce sont les habitudes qui les créent. Les résultats que tu as aujourd'hui viennent pas de ce que tu as fait ce matin, ils viennent de ce que tu as fait pendant des mois, voire des années. Oublie les résultats quotidiens, concentre-toi sur le processus. Une habitude à la fois, pendant 30 jours minimum, puis tu en mets une autre en place. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de raccourci. 8. Ton cercle est ton plafond. Tu connais la citation? Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est pas une métaphore, c'est de la neuroscience. Ton cerveau se synchronise avec les gens autour de toi. Tu absorbes leurs standards, leurs croyances, leurs limites. Que tu le veuilles ou non, je te fais un parallèle avec ce qu'on bosse dans Artiste Libre en fait. Si tu traînes qu'avec des artistes qui font 2 dates par mois, ça devient ton standard. Si le meilleur dans la salle est juste au-dessus de ton niveau, c'est ton plafond. Quand tu passes du temps dans la même pièce avec des artistes, des performeurs, des sportifs qui sont de 15 ans en avance sur toi, en les observant, tu réécris tout ton plan de vie, ton plan d'entraînement, ton plan de répétition. Et tout ça en une nuit. Pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire, mais parce que tu as vu ce qui était possible. Cherche les gens qui sont là où tu veux être. Et méfie-toi des crabes dans le seau. Tu sais, ceux qui te tirent vers le bas parce que ta progression leur renvoie leur propre image d'immobilisme. La passion, c'est ce qui te tire vers ton objectif. C'est génial, mais c'est inconstant. La motivation, c'est ce qui te pousse. Et ça, tu peux le fabriquer. Personne parle de ça, mais les plus grands performeurs de l'histoire, tu prends Michael Jordan, Kobe Bryant, ils étaient principalement motivés par ce qu'ils refusaient d'accepter. Pas par la vision positive du succès, par le refus de prouver que les autres avaient raison sur eux. C'est la motivation away from. Tu fuis ce que tu refuses d'être. Et elle est souvent plus fiable que la motivation toward, courir vers le rêve. L'idéal, c'est d'utiliser les deux, la carotte et le bâton. Si je réussis, voici ce que je gagne. Si j'abandonne, voici ce que je deviens. Écrire les deux en détail, relis-le quand la passion s'évapore. On récapitule en 1. Ta meilleure énergie au plus grand défi. Commence par les trucs compliqués, les trucs les plus durs. 2. La règle des 90%. Passe au niveau supérieur avant la perfection. 3. Teste tes limites. Tu ne te sentiras jamais prêt de toute façon, donc fais-le quand même. 4. On bosse à la verticale, pas à l'horizontale. Plus dur, pas plus nombreux. 5. Maîtrise les bases. Elles sont la racine de tout. 6. Mets en place des habitudes, pas des actions, c'est plus puissant. Le processus, pas les résultats. 7. Ton cercle égale ton plafond de verre. Entoure-toi des meilleurs. 8. Fabrique ta motivation. La carotte plus le bâton. Les rêveurs ont des objectifs, les gagnants ont des systèmes. Tu prends Fosbury. Quand il a gagné l'or olympique, c'est pas parce qu'il sautait le plus haut, mais parce qu'il a sauté différemment. Toi aussi, tu peux sauter différemment. Le système est là, les principes sont là. La seule question, est-ce que tu vas l'appliquer? Commence par un principe, un seul. Sur ta prochaine session, observe les résultats et l'effet composé fera le reste. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si tu es artiste du spectacle et que tu veux aller plus loin avec ces concepts, check ma formation Artiste Libre, le lien est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.